peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur. Il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance,
Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme chante, Seigneur, tous les jours ta louange. Parce que tu es digne de tout. Oui, Seigneur, à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire, Seigneur. Et nous sommes là comme des instruments de louange dans ta main, des instruments de gloire, Seigneur. Il est dit dans ton palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Et nous voulons, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, ne pas tarir d'éloges, ne pas tarir d'hommages, ne pas tarir de louanges et d'adoration à ton égard. Car qu'est-ce que nous pouvons t'apporter d'autre si ce n'est l'expression de nos lèvres, le fruit de nos lèvres qui confesse ton saint nom. Nous bénissons, Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous sommes tellement contents d'être dans ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être remplis de cette vie qui est manifestée lorsque nous venons te rencontrer. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen. 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 Comme je l'ai dit ce matin, je crois que le ciel est ouvert et j'ai une pensée ce matin pour une personne qui traverse un moment vraiment particulier et difficile. Et cette souffrance t'amène à te poser la question si Dieu voit, si Dieu entend. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas que tu pries forcément mal, mais cette épreuve, elle est pour un temps. Et la pensée que j'avais, c'est lorsque Étienne va être lapidé, la Bible nous dit que Jésus est assis sur son trône, mais en ce moment-là, Jésus était debout, dans une position qui était active. Et je crois que si Étienne a pu résister, si Étienne a pu tenir, c'est parce qu'il y avait une grâce de Dieu qui le soutenait. Amen. Donc le Seigneur te soutient également dans cette épreuve. Amen. Voilà, rebonjour à tous, rebonjour à ceux qui sont venus après. Je suis content d'être là ce matin. Et vous? Amen. Je disais mercredi, je crois que c'était mercredi passé, hein, Daniel, où je disais, le meilleur moment de ma journée, c'est lorsque j'entre dans la présence de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Éternel. Parce que de la même manière qu'une biche étanche sa soif
avec de l'eau. De la même manière, nous, les chrétiens, nous étanchons notre soif lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et comme je le dis souvent, si on entre dans la présence de Dieu et on sort comme on est entré, ça veut dire simplement qu'on n'est jamais entré. C'est la raison pour laquelle c'est important, lorsque nous sommes dans l'adoration, la louange, de ne pas nous laisser distraire par nos pensées, par des personnes autour. David l'avait compris. Lorsqu'il était devant Dieu, il dansait comme s'il était avec Dieu seul. Il faisait abstraction de tout ce qui était autour. Et lorsque nous entrons de cette manière dans la présence de Dieu, il nous touche, il nous transforme. Amen. Voilà, comme ça a été promis, comme c'était attendu, nous avons ce matin notre sœur Apolline qui est venue accompagnée de son mari Emmanuel, tonton Emmanuel. Il n'y a que moi qui a le privilège de l'appeler comme ça. Choisissez d'autres noms si vous voulez. Ça, c'est le mien. Nous allons accueillir notre sœur Apolline que vous connaissez déjà. Apolline et Emmanuel sont des amis. Ils ont plusieurs casquettes dans notre vie. Ils font figure de père, de mère, d'amis, de conseillers, de coachs. Et c'est eux qui nous ont fait la préparation au mariage. Donc, notre mariage, je crois qu'il tient bien et il va encore tenir. Gloire à Dieu qui a utilisé les personnes qui sont ici en face de vous. C'est des personnes vraiment qu'on a envie d'honorer. C'est des personnes qui donnent beaucoup, plein du Saint-Esprit, de simplicité et de sagesse. Ce que je dis souvent, c'est que lorsque vous êtes stressé et que vous vous approchez de tonton Emmanuel, rien que le ton de sa voix vous calme déjà. Et ça vous calme déjà. Il y a toujours un mot qui vient de Dieu et qui communique la vie. On bénit le Seigneur pour leur vie. Amen. Je vais passer la parole à la sœur Apolline. On va quand même encore prier pour elle, même si c'est une personne de la maison, comme on le fait avec tous les autres qui viennent. Étendez vos mains, s'il vous plaît. Éternel Père Saint notre Dieu, nous plaçons maintenant ta servante sous ton autorité. Donne-lui toute la liberté, la confiance, l'assurance dont elle a besoin pour que ta parole, Seigneur, celle que tu as déposée dans son cœur, Seigneur, puisse être apportée avec grâce, avec autorité, avec puissance. Seigneur, permets, notre Dieu, que l'onction de ton esprit, Seigneur, accompagne cette parole. Permets, notre Dieu, que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que ton esprit veut dire à l'Église ce matin. Seigneur, nous la bénissons. Qu'elle soit, Seigneur, ce canal de vie. Père Saint, que ta parole, Seigneur, qui va être apportée, soit soutenue par ta puissance. Afin, Seigneur, qu'elle relève. Afin qu'elle apporte la guérison. Afin qu'elle apporte des réponses. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'elle atteigne son but et qu'elle ne revienne pas à toi sans effet. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. C'est vrai, on le dit toujours. C'est une joie pour nous de nous retrouver au milieu de vous. Nous vous aimons, on l'a toujours dit, on vous a fait notre déclaration d'amour. On prie pour vous et revenir chez vous, vraiment, c'est un bonheur. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et qui est alignée à la pensée que Thomas vient de donner. La présence de Dieu, vous verrez, franchement c'est étonnant, l'Esprit de Dieu est le même. Alors comme vous avez entendu, le thème de ce matin, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Et ce thème sous-entend des combats, des oppositions. Et c'est la réalité de nous tous, c'est la réalité de la vie. Les combats, il y en a toujours. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur est avec nous. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons tout de suite
un adversaire. Nous devenons la cible de l'ennemi. Comme le dit la parole de Dieu dans l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Amen. Les attaques de l'ennemi nous arrivent à tous de différentes manières. Certains, c'est dans la santé, des problèmes professionnels, d'autres, des relations familiales qui se compliquent. De différentes manières, chacun a ses luttes et ses combats. Mais ce matin, nous allons nous inspirer de ceux qui nous ont précédés dans la foi et voir comment ils ont combattu, comment ils se sont comportés dans ces situations qui étaient difficiles. Comme nous venons de lire, les mêmes souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde, du passé, du présent et du futur. Des fois, quand on a des problèmes, on pense qu'on est le seul à souffrir de cette manière. On n'est pas le seul. Dans le monde, il y a d'autres frères et sœurs qui souffrent de la même manière ou même pire. Alors, nous allons lire dans le psaume 27, du 1er à 5, voir comment David, ce qu'il nous dit par rapport au combat, aux attaques. Je lis dans la version Sommaire. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au creuset de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Amen. Amen. David fait une proclamation d'une foi ou d'une confiance inébranlable en Dieu. Cette foi inébranlable, c'est le meilleur remède contre la peur. Il dit que l'Éternel est son sauveur, sa forteresse, c'est lui qui protège sa vie. Et il dit ce qui nous étonne, il est sans crainte, même assiégé par l'armée. Possible. Il dit, même si l'on me déclare la guerre, il garde l'assurance. Comment est-ce possible? On va voir son secret. Si on nous déclare la guerre, franchement, on tremble. Ça fait peur. Nous avons connu la guerre au Rwanda. Ça fait peur. Mais lui, il dit qu'il est sans peur, sans crainte. Il garde l'assurance. Il est plein d'assurance. Alors, le secret se trouve sur le verset 4. Il dit,
son souhait le plus cher est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. C'est l'endroit, la maison de l'Éternel, ce n'est pas un endroit géographique, on le comprend bien sûr, ce n'est pas dans le temple physique, c'est dans la présence de Dieu, comme Thomas vient de le dire. David, vraiment son souhait le plus cher, c'est pourquoi j'ai aimé cette version Sommer, il dit, une chose qu'il demande, mais qui lui tient vraiment à cœur. Il voudrait habiter dans la maison de l'Éternel, être dans la présence de Dieu, mais ce n'est pas de temps en temps, tous les jours de sa vie. Alléluia. Si ça pourrait être notre souhait le plus cher aujourd'hui, nous aussi on serait comme David. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où nous sommes renouvelés, nous sommes transformés, c'est là où notre foi est fortifiée, encouragée et notre intelligence est renouvelée. On voit les choses dans la perspective de Dieu. Comme Dieu voit, cette armée qu'il assiège, il voit quand même que le Seigneur est là avec lui. Il est plus fort, il est plus grand que cette armée. C'est pour cela qu'il est sans crainte. Il est plein d'assurance. Alors là, dans la présence de Dieu, il cherche à connaître le Seigneur. Pour connaître quelqu'un, il faut être avec lui. Sinon, on garde des connaissances qu'on nous a racontées, mais qui ne sont pas les bonnes. Il veut être avec Dieu pour apprendre à le connaître dans sa demeure. Et puis, le Seigneur le cache sous sa tente. Au jour du malheur, le Seigneur, il se trouve dans le secret de sa tente. C'est ça, le secret des enfants de Dieu. C'est ça qu'il nous faut. C'est être dans la présence de Dieu, mais tous les jours de notre vie. La présence de Dieu, comme j'ai dit, ce n'est pas un endroit physique ou géographique. Vraiment, ce n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de nous. On sait que Dieu est omniprésent, on sait qu'il est esprit, et aussi, nous qui avons accepté le Seigneur, son esprit est en nous. Alors, il suffit de nous déconnecter des réalités visibles et nous centrer sur la présence de Dieu en nous, sur son esprit en nous. Et là, dans la présence de Dieu, on gère les situations avec lui. Je lirai le verset 11 dans Psaume 27. Il dit, « Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. » Amen. Là, dans la présence de Dieu, il sait que ses ennemis le guettent. Mais il demande au Seigneur de l'aide et il demande son conseil. Il demande sa direction. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Souvent, quand les problèmes nous arrivent, on dit pourquoi? Pourquoi moi? Au lieu de dire pourquoi, nous avons intérêt à dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Parce qu'on fait avec lui, ensemble. On n'est pas seul. C'est pour cela que la présence de Dieu est tellement nécessaire pour nous. Et il a promis, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, soyons conscients de sa présence, adressons-nous à lui, demandons-lui des conseils pendant nos épreuves, nos difficultés, afin qu'il nous montre quoi et comment faire. Alléluia. Alors, nous allons continuer pour voir ce David, cette fois-ci sur le champ de bataille, comment il va se comporter. Alors, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, le chapitre 24,
je demanderai au pasteur Thomas de nous lire le texte avec sa voix pastorale. Et nous allons suivre le texte, mais vraiment entrer dans le texte comme si vous regardiez un film. Vous entrez dedans et là, nous allons nous dire, comment aurais-je réagi si c'était moi dans cette histoire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment aurais-je réagi? Vraiment, on va entrer dans l'histoire réellement. Alors, je laisse pasteur Thomas lire. 1 Samuel 24, à partir du verset 1. David monta vers des lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite, surtout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se recouvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis à marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour.
Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous venons d'écouter cette histoire que nous connaissons déjà, nous l'avons déjà lue. David et ses hommes, ils sont dans le désert d'Engedi, ils fuient Saül. Saül, étonnamment, il est là dans les environs à la recherche de David et ses hommes. David et ses hommes se trouvent dans la caverne, dans la grotte. Mais comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, le Seigneur a un humour, c'est lui qui provoque les événements. Saül voit une grotte et il a envie d'aller satisfaire ses besoins naturels. Alors, il va dans la grotte. Et précisément, c'est là où étaient David et ses hommes. Quand eux, ils sont au fond de la grotte, il n'y a pas de lumière, c'est tout noir. Lui, il n'a rien su. Il ne savait pas qu'il y avait des gens dans cette grotte. Il a fait ses besoins, eux, ils le voient de loin. Et voilà, les amis de David lui disent, voici le jour, incroyablement. Voici le jour que le Seigneur a annoncé lorsqu'il a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Voici le moment. Mais David, c'est un homme qui a une communion constante avec le Seigneur. Il sait bien que ce n'est pas le moment. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons, comme j'ai dit avant, cette pensée renouvelée qui sait discerner les temps de Dieu, qui sait discerner la volonté de Dieu. Alors, les compagnons de David lui conseillent de tuer Saül. Mais vous avez entendu ce que David dit? Non, jamais que l'Éternel me garde, jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré une onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Alléluia. On sent dans ses paroles la crainte de l'Éternel. David ne cherche pas sa propre victoire. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu. Le Seigneur l'a déjà oint pour être roi d'Israël. Mais quand, il ne sait pas. Il ne veut pas précipiter les événements. Il attend le moment de Dieu. Alors, il dit, non, moi, je ne le ferai jamais. Je porterai ma main sur celui qui a reçu l'onction de l'Éternel. Ah, les autres lui disent, alors, si tu ne veux pas le faire, nous on le fait, hein? Nous on le tue. Mais nous venons d'entendre ou de lire que par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Alléluia. Nous avons tous des amis chrétiens qui nous conseillent. Il y a des chrétiens qui sont très dépendants des autres pour qu'ils prient pour eux, qu'ils leur donnent des prophéties, pour savoir quoi faire, ils vont chercher quelqu'un qui prie avec eux. Oui, c'est très bien de prier avec les autres, mais nous devons avoir notre propre relation personnelle avec le Seigneur. Parce que si David avait écouté ses amis,
qui lui donnait des conseils persuasifs, même qui s'appuyaient sur des prophéties. Ce sont des croyants, ce ne sont pas des païens. Ce sont des croyants qui s'appuient sur des prophéties en disant, voilà le moment que l'Éternel a promis de te livrer tes ennemis. Il savait qu'il avait cette promesse, mais ce n'est pas le moment. Alors, nous avons besoin vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il faut vraiment faire. Donc, ne soyons pas dépendants que de nos amis qui prient pour nous, mais quand même cherchons la pensée du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut, il attend de moi dans cette situation? Est-ce que c'est le moment ou pas? Seigneur, que faire dans cette situation? Alors David, il a eu la bonne idée exactement. Il est allé vers Saül. Il a juste coupé un petit bout de son manteau, juste avoir la preuve qu'il a épargné sa vie volontairement. Il coupe le petit bout, il retourne dans sa cachette, même en ayant coupé le petit bout du manteau, il sent le cœur battre fort. Vraiment, quel homme vraiment qui a la crainte de Dieu, qui ne veut pas faire le mal, même des petites choses. Il sent son cœur battre. Alors, Saül a fini ses besoins, il sort de la grotte. David sort derrière lui, il l'appelle en disant, oh Saül, Saül, mon père. Il appelle son père. C'était son beau-père, hein? C'était pas faux. C'était son beau-père. Alors, il lui montre, vois ce que j'ai dans ma main et reconnais que je n'ai ni révolte, ni aucune malveillance envers toi. Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je veux te faire du mal? Voilà, l'Éternel m'avait livré entre mêmes. Oui, pardon. L'Éternel t'avait livré entre mes mains, mais j'ai épargné ta vie. J'ai dit, non, je ne porterai jamais ma main sur celui que le Seigneur a conféré l'onction. Alors, David parle respectueusement à Saül. Saül entend la voix de David. Il retourne et il dit, oh David, mon fils, c'est toi mon fils? Il dit, l'autre, il n'a pas répondu, au contraire, il s'est incliné jusque par terre respectueusement. Quelqu'un qui veut le tuer, mais il s'incline respectueusement devant lui jusqu'à terre. Et Saül voit David avec le bout du manteau dans sa main. Il reconnaît l'intégrité de David. Il dit, je reconnais que tu es vraiment plus bon que moi. Je reconnais que tu es juste. Je reconnais que, et il dit, maintenant je sais, je vois, tu régneras un jour sur Israël. Israël sera stable sous ton autorité. Alléluia. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est que David glorifie Dieu dans ce qu'il fait. Dans nos épreuves, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Comment on se comporte, même dans nos difficultés. C'est ça qui fait la différence. Mais cette force, nous la prouvons que du Seigneur, par son Esprit Saint. C'est le soutien qu'il nous a laissé. Il a promis de ne pas nous laisser seuls. Le Saint-Esprit est là avec nous. C'est notre soutien. Et c'est lui qui nous conseille. Il a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous aide à avoir vraiment un comportement qui glorifie Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide à le glorifier dans ces situations
les plus complexes pour nous, à ne pas chercher nécessairement notre victoire, mais la gloire de Dieu d'abord. Et puis laisser le Seigneur se charger de la fin des événements. Alléluia. Il sait lui-même comment il va faire. Alors, Saül reconnaît l'intégrité de David. Vraiment, c'est important que même nos adversaires voient Dieu en nous. Ils voient la bonté de Dieu à travers nous, à travers notre comportement. Pas nécessairement défendre nos intérêts, mais glorifier Dieu même dans les situations les plus complexes. Alors, Saül va demander à David, maintenant, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. L'adversaire reconnaît que David va régner sur Israël. Il lui demande de faire alliance avec lui. David le promit par serment à Saül. Il a promis qu'il ne va pas faire du mal à sa famille et il a tenu cette promesse. On le sait que David, une fois monté sur le trône, il a appelé le petit-fils de Saül, Méphibosheth, le fils de Jonathan, chez lui pour qu'il mange à sa table. Il n'a jamais fait du mal à la famille de Saül. Il a tenu sa promesse. Comme nous avons lu tout à l'heure encore, Saül, quand il a entendu la voix de David, il a pleuré à chaudes larmes. Il a pleuré. Mais ce ne sont pas des larmes de repentance. Simplement, il était choqué de voir que quelques minutes avant, il serait mort. Il est tellement choqué qu'il pleure à chaudes larmes. Il reconnaît qu'il n'est pas juste dans l'affaire. Mais il ne se repent pas, malheureusement. Il continue son chemin. Il rentre à la maison, mais David retourne dans ses cachettes pour se préserver des dangers à venir. Et Saül, il va retourner à la montagne et il n'a pas cessé de poursuivre David. Il a continué à le pourchasser. Alors, vraiment que le Seigneur nous aide. Une fois que nous sommes conscients que nous ne sommes pas sur le bon chemin, nous sommes touchés par le Seigneur, que nous changions d'attitude, qu'on se repente, qu'on demande au Seigneur de nous changer, de nous transformer. Pas nécessairement pleurer et continuer comme si de rien n'était. Ce serait vraiment dommage. Saül a pleuré, mais il n'a pas changé. Il a reconnu qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il a continué son chemin. Saül, il a bien commencé, mais il a mal terminé. Il a été le premier roi d'Israël choisi par l'Éternel. Mais Dieu lui donna une mission d'aller exterminer les Amalécites. C'est le peuple qui s'était opposé à Israël lorsqu'il quittait l'Égypte vers le pays promis. Ils se sont opposés à Israël, ils les ont combattus. Et le Seigneur a dit, je me souviens de ce que les Amalécites ont fait. Alors, il demande à Saül d'aller les exterminer, hommes, bêtes et tous leurs biens. Pourquoi? Parce que Dieu voyait que les Amalécites étaient une menace pour Israël, une menace physique bien sûr, parce qu'ils ont saisi toutes les occasions possibles
pour attaquer Israël, mais c'était aussi une menace spirituelle. C'était un peuple idolâtre. Donc, Dieu voulait épargner Israël. C'est pour cela qu'il demanda à Saül de les exterminer. Mais Saül, au lieu de tout détruire, il a pris le butin, tout ce qui l'intéressait avec ses soldats, et puis il a détruit tout ce qui était méprisable et sans valeur. Et au retour, il dit à Samuel, le prophète, qu'il avait oint, j'ai accompli la mission, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ces moutons, ces bœufs qui mugissent, ces bêlements de moutons, c'est quoi? Et lui, au lieu de reconnaître sa faute, il dit, c'est le peuple qui a pris ces animaux pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et il a cru qu'en exterminant certaines personnes qui le dérangeaient, tout ce qui est méprisable, il a accompli la mission de Dieu. Une obéissance sélective, c'est une sorte de désobéissance. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu dans certains domaines et désobéir dans d'autres domaines. Dieu veut tout ou rien. Alors, comme Saül a désobéi à Dieu, et Dieu regretta d'avoir établi Saül sur le trône d'Israël. L'Éternel a regretté. Et le prophète Samuel dira à Saül, comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette comme roi d'Israël. Vraiment, ce n'est pas facile à entendre, c'est dur, mais que le Seigneur nous aide. Qu'on lui obéisse dans tous les domaines de nos vies. Et que le Seigneur ne regrette pas de t'avoir placé là où il t'a mis. Peut-être, tu as prié en demandant un travail, le Seigneur a entendu ta prière, il t'a placé à un endroit où il avait besoin d'un ambassadeur, quelqu'un qui allait représenter son amour et sa grâce. Mais arrivé là, tu ne t'es pas comporté comme un ambassadeur vraiment de Christ. Quelques mois plus tard, tout le monde reconnaissait ton caractère colérique et impulsif. Cela se fait même dans le voisinage. Les voisins qui nous entendent ou qui nous voient et qui nous côtoient, ils savent que nous sommes des chrétiens. Ils peuvent dire, ils disent même qu'ils sont des chrétiens. Et là, on déshonore le nom de Christ. Et c'est là où il peut regretter de nous avoir placés à cette place. Et c'est ce qui se passe là pour Saül. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Il est mort sur le champ de bataille dans le combat contre les Philistins. Il est mort, lui et ses fils. Et au temps fixé par l'Éternel, David est devenu roi d'Israël. Cette histoire, quand même, nous montre les deux attitudes. Dieu, je dis qu'il n'est pas contre nous, mais il est contre notre attitude qui n'est pas correcte. Il est contre notre désobéissance. Dieu nous aime, il a donné son Fils pour notre salut, il n'est pas contre nous, mais il n'est pas d'accord avec notre désobéissance. Alors, j'aimerais que Thomas nous lise une autre histoire qui se trouve en Genèse 26. Nous allons voir encore une fois, c'est Isaac
qui a le même comportement que David. Tu peux lire en version second 21, ça va bien. Si jamais je vais lire du coup. Oui, c'est Salima qui lit. Oui. Alors, Genèse 26, 12, 31. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Merci beaucoup. Ici, c'est Isaac, le petit-fils d'Abraham. Il est dans le pays des Philistins. L'Éternel le bénit. Il devient trop riche, très riche. Mais sa réussite rend jaloux les Philistins. Alors, pour se débarrasser de lui, ils vont boucher ses puits. Dans les commentaires que j'ai lus, on dit qu'à l'époque, la personne qui avait creusé des puits faisait valoir ses droits. Et puis, boucher le puits de quelqu'un, c'était comme une déclaration de guerre. Mais ce que nous venons d'entendre ou de lire, c'est que Isaac n'a pas cherché à défendre ses droits. Il a choisi de préserver la paix. Et c'était à cause de la jalousie que les Philistins ont bouché ces trous. Et la jalousie, nous le reconnaissons, c'est un des œuvres de la chair. La jalousie est capable de diviser, déchirer une nation, même des familles, même séparer des amis intimes. Si jamais nous sentons une jalousie monter dans notre cœur, sachons que nous sommes déjà sur la mauvaise voie et crions au secours. Que le Seigneur nous aide. Alors, Isaac, par 3 fois, ces hommes vont creuser des puits. Toujours, les Philistins lui cherchent querelle, dispute, querelle. Mais ils ne se découragent pas. Dans ce verset 22 que nous avons lu, le puits qu'il va creuser là, on voit que cette fois-ci, ils ne vont pas chercher les disputes. Je relis. Il partit de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Après la pluie vient le beau temps. Les Philistins, quand même, ils ont vu le comportement d'Isaac. Isaac, c'était aussi un homme de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. C'est pour cela que, même si on lui dit « quitte, va loin, tu nous déranges »,
il ne va pas chercher à se défendre, il va s'en aller pour donner ou préserver la paix. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à renoncer à certains de nos avantages pour préserver la paix? Ce que nous avons lu encore une fois au verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Alléluia. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alléluia. L'Éternel apparut à Isaac pendant la nuit. C'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Il lui dit, je te bénirai. Il lui dit encore, n'aie pas peur. D'abord, n'aie pas peur. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là où nous recevons les encouragements, où le Seigneur nous dit, n'aie pas peur. Même s'il te persécute, n'aie pas peur. Quel que soit le combat, n'aie pas peur. Et c'est là où nous trouvons l'assurance. Même si on a mal, ça peut être dans notre santé, mais n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ça, vraiment, ça donne une assurance. Une vie dans la présence de Dieu. Des fois, il nous révèle les choses avant qu'elles arrivent. Et cela nous rassure aussi, nous encourage et nous sommes prêts à tout affronter parce que nous sommes prévenus, nous savons que le Seigneur est avec nous. Et là, le Seigneur dit à Isaac, n'aie pas peur, je suis avec toi. Qu'il te combatte, n'aie pas peur. Et mon frère, ma soeur, moi aussi je te dirais, n'aie pas peur. Cherche la présence de Dieu. Concentre-toi sur la présence de Dieu et n'aie pas peur. Écoute ce que le Seigneur te dit. Vraiment, ne cherche pas plus loin. Le Seigneur est plus près de toi. N'aie pas peur. Et ce qui est magnifique, alors, ce que nous allons lire au verset 26, la fin de l'histoire. Abimelech vint de Guérar, le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Le roi des Philistins, Abimelech, vient trouver Isaac. Il lui dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Est-ce que le Seigneur, ton entourage voit que l'Éternel est avec toi, même dans ton combat, même dans ton épreuve? Si la vie de Dieu est en nous, est une réalité en nous, elle va attirer même nos ennemis vers nous. Alléluia. C'est ça le but. Et nos ennemis vont venir vers nous. Ils cherchent à conclure une alliance avec nous. Ils cherchent à connaître le Seigneur que nous avons. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide à mettre l'importance sur sa présence dans nos vies.
cet attachement fidèle à lui jusqu'à ce que nos ennemis le voient et qu'ils aient envie de connaître ce Dieu qui nous a bénis, qui est avec nous. Ce n'est pas nécessairement qu'ils voient la richesse, non. Ce n'est pas nécessairement par la richesse que les ennemis vont reconnaître que le Seigneur est avec nous. Par notre caractère, notre comportement dans l'épreuve, notre patience, notre résilience, cela montre que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et puis, ils vont prêter serment ensemble, mutuellement. Isaac va profiter de l'occasion pour organiser un festin. Il a accueilli le roi des Philistins chez lui et le chef de l'armée chez lui. Et il va les accueillir, il va les nourrir. Ils vont prêter serment mutuellement et il va les laisser partir en paix. Gloire à Dieu. Je prie vraiment que ça se passe comme ça avec la personne avec qui vous avez eu des différends. La personne peut-être qui a été ton Saül, qui a trahi ta confiance, qui a parlé mal de toi derrière ton dos, qui t'a fait des reproches qui ne sont pas vrais, mais montre-lui que le Seigneur est en toi. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Vraiment, laissons le Seigneur être visible en nous. Le dernier verset, c'est une promesse que le Seigneur donne à ceux qui l'aiment. C'est Ésaïe 54, verset 17. On dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la promesse des serviteurs de l'Éternel. Êtes-vous serviteurs de l'Éternel? Amen. Alors c'est votre promesse. Il faut vous l'approprier. Alors pour conclure, nous allons nous examiner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait pousser le Seigneur à ne pas être d'accord avec nous? Cela, nous allons le déposer dans le sang de Jésus. Et je vais d'ailleurs appeler le pasteur Thomas, Emmanuel aussi, mon mari. Nous allons prier dans un moment ensemble. Si jamais il y a quoi que ce soit qui pourrait empêcher le Seigneur de se ranger dans ton camp, alors cette chose, on la dépose au pied de la croix. Et le Seigneur combattra pour nous. Est-ce que notre comportement glorifie le Seigneur, même dans l'épreuve? Peut-être vous vous sentez découragé à cause des combats, des difficultés que vous traversez. Vous êtes proche, vraiment prêt à baisser les bras. Non, on ne baisse pas les bras. Isaac n'a pas cessé de creuser les puits jusqu'à ce que le Seigneur le mette au large. Il ne faut pas baisser les bras. Tu es proche de la victoire. Le Seigneur veut te mettre au large. Alors, ne baisse pas les bras. Peut-être tu es découragé. Demande au Seigneur. Cette fois-ci, Seigneur, voilà une chose que je désire ardemment. C'est d'être dans ta présence. Aujourd'hui, vraiment, nous allons demander que le Seigneur mette cette faim et cette soif dans nos cœurs, de la présence de Dieu. Comme une biche soupire après les eaux, et que toi aussi tu soupires après la présence de Dieu. C'est là où on est renouvelé. C'est là où on reconnaît la volonté de Dieu. Et ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est là où on reconnaît les temps de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prier vraiment. Peut-être si vous voulez, on se lève tous, on va prier.
Pasteur Thomas va prier pour la repentance. Il va demander que le Seigneur nous pardonne. Là où nous avons déshonoré son nom, il nous pardonne. Là où nous avons combattu le mauvais combat, que le Seigneur nous pardonne. Aussi qu'il opère des changements réels dans nos vies. Qu'on ne reconnaisse pas ne pas être sur la bonne voie comme Saül et on continue comme si de rien n'était. Il va prier vraiment une prière de repentance. Emmanuel va prier pour les personnes qui se trouvent au milieu de la bataille, des personnes qui se découragent, des personnes qui n'en peuvent plus et demander le secours. Alors Thomas, tu vas. Ok. Prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce et nous te demandons pardon, Père éternel, pour nos torts, pour nos manquements, nos maladresses, nos offenses envers toi et envers nos frères et nos sœurs. Il est vrai que lorsque nous lisons souvent l'histoire de David et de Saül, nous nous représentons plus du côté de David. Et aujourd'hui, tu nous enseignes qu'il y a des choses aussi où nous aurions pu être des Saül. Nous aurions pu faire des choses qui ne t'ont pas plu. Et peut-être parfois notre repentance avec des larmes n'a pas été suivie d'un changement, d'une métanoïa. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, et dont nous n'avons même pas pris conscience que c'était déshonorant pour toi. Ô Père éternel, ta parole nous dit que le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Et tu nous dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et merci parce que le précieux sang de Jésus nous purifie et nous lave de tout péché. C'est donc avec foi, ô Père Saint, que nous t'avons demandé pardon et que nous croyons qu'en ce moment même, le sang de Jésus est en train de parler pour notre justification, pour notre purification. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que les temps ne sont pas toujours faciles. Il y a des personnes parmi nous qui vivent des difficultés, des vents contraires, des questionnements, des luttes de chaque jour. Mais Seigneur, tu es compatissant. Et puis tu nous as montré d'autres personnes qui sont passées par les combats, l'adversité, mais qui sont restées attachées à toi. Seigneur, nous voudrions être comme David. Dans son combat, où il n'avait plus de maison, il était chassé, il était dans le désert, il n'avait plus grand-chose, il avait tout perdu, mais il s'est confié en toi. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui que tu regardes des personnes entre nous qui sont en train de passer par des chemins comme ça, où ils se sentent seuls, où ils se sentent combattus, ou bien ils vivent des difficultés financières, ou bien des difficultés au travail, ou bien des difficultés dans le ménage. Seigneur, que tu leur dises, ne crains pas. Et surtout que ces personnes sachent que tu es là. Même quand rien n'est visible, même quand c'est obscur, mais tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de David comme tu es notre Dieu aujourd'hui. Ce Dieu de David que nous avons entendu, c'est le même aujourd'hui. Nous pouvons avoir confiance en toi et tu viens avec nous, tu es avec nous au fond du trou. Tu ne nous laisses pas, tu descends et tu vis avec nous. Seigneur, c'est ce que je prie aujourd'hui, que toutes ces personnes rentrent encouragées que tu es là et que tu les soutiens, que tu ne les oublies pas. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci de ce que tu nous aimes. Merci de ce que tu nous offres ta présence.
Seigneur, je prie pour chacun de nous ici aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à être conscients de la valeur de ta présence, afin de donner une importance capitale à cette présence de Dieu. Seigneur, je prie que tu nous donnes une faim, une soif de toi dans nos vies, Seigneur. Vraiment, aide-nous à avoir cette envie d'être dans la présence de Dieu, instant après instant. Jésus, aide-nous à t'écouter. Apprends-nous à écouter ta voix. Apprends-nous à combattre avec toi. Apprends-nous à voir ce que tu vois. Apprends-nous, Seigneur. Nous demandons la grâce du Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas par la force. Je sais que ce n'est pas la discipline humaine. Je sais que c'est par ton esprit. Attire-nous à toi. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur, ici. Merci de nous réveiller. Merci de ce que tu combats pour nous. Alors, qui se lèvera contre nous? Merci Seigneur, merci de nous mettre au large, merci de bénir tes enfants qui traversent des situations difficiles. Merci pour cette église que tu veux mettre au large. Alléluia, bénis-la, bénis chaque membre de l'église. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant avec le groupe de louanges qui dit si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Alléluia. Qui pourra nous arrêter si Dieu est avec nous? Ça, c'est une certitude et c'est une assurance. Et puis, pour ceux qui auront besoin de prières spécifiques, quand nous avons fini le culte, on reste là quand même, on a le temps de prier avec vous.
contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir compter, Seigneur, sur ta présence, sur ton soutien, sur ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que, même lorsque les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas de nous, ton alliance de paix ne chancelle pas. Merci de ce que tu nous as encore ce matin parlé de cœur à cœur, d'un cœur à cœur. Et merci parce que par ta parole, Seigneur, tu soutiens notre foi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te recommandons, Seigneur, ta servante qui nous a apporté la parole ce matin, que tu la renouvelles aussi, que l'onction de ton esprit continue, Seigneur, de couler sur elle et à travers elle, afin qu'un grand nombre puisse continuer à en bénéficier. Nous connaissons l'importance de ta parole, Seigneur. Merci pour les personnes que tu choisis pour transmettre cette parole qui fortifie la foi, qui éclaire notre chemin, notre sentier, qui nous donne aussi des armes pour pouvoir faire face à l'ennemi lorsqu'il nous attaque. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois que chacun a reçu quelque chose, n'est-ce pas? Dieu, ce matin, nous a parlé. Et ma prière, c'est que cette parole soit gardée dans nos cœurs. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, elle est rare. Les Bibles sont nombreuses. Vous allez dans, je pense, n'importe quelle librairie, vous trouvez une Bible. Mais une parole vivante, une parole qui est donnée par une personne qui est pleine du Saint-Esprit, ça devient de plus en plus rare. Il y a à manger, à boire sur Internet, mais on voit qu'il y a des personnes parfois qui donnent la parole, qui apportent des paroles, mais il n'y a pas de vie. Que Dieu bénisse sa servante au nom de Jésus. Amen. Et qui nous donne à nous de garder cette parole, de la repasser dans nos cœurs comme le faisait Marie, qui repassait les paroles de Dieu. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces. Et s'il y a des personnes, comme ça a déjà été dit à la fin, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'une imposition de main, n'hésitez pas à venir. Ne partez pas comme ça. Si vous sentez que votre soif n'a pas encore été étanchée, si vous avez encore besoin, s'il y a une situation que vous voulez partager avec vos serviteurs que nous sommes, ne partez pas. Nous allons prendre un petit moment avec vous et on croit que le Seigneur va encore agir. Nous passons maintenant aux annonces. Avant, est-ce que Lydie est là? Non. Alors de sa part, j'aimerais dire merci pour les paquets de Noël. Merci pour les paquets de Noël.
On remercie tous ceux qui ont donné. Comme on vous l'a déjà dit, ce sont des paquets, des cadeaux qui vont aller dans des pays où des personnes sont vraiment démunies. Ils sont pour certains dans une extrême pauvreté. Et ce que vous donnez, parfois, change la vie de quelqu'un, parce qu'à travers ces cadeaux, il y a aussi l'expression de l'amour de Dieu. Il y a la manifestation de l'amour de Dieu. Et comme je le dis souvent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous également, nous sommes appelés à aimer et à démontrer cela en donnant. Amen. Donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous le rende au centuple. Prière avec Pierre Vivante ce mercredi, dès 19h30, de 19h30 à 21h30, nous allons prier en collaboration avec l'église Pierre Vivante, l'église qui sous-loue ici. Priez pour ce quartier, priez pour les ministères, priez pour l'église. J'en profite aussi pour vous demander la prière. Priez pour vos serviteurs, priez pour Maxime, sa famille, priez pour moi, ma famille. On a besoin de vos prières. Amen. Comme je le dis souvent, ce que vous aurez ici sera aussi l'exaucement à vos prières. Si vous priez bien, on est bien conduit puisque ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait. Amen. Donc lorsque vous priez, le Seigneur nous soutient et nous pouvons nous aussi en retour bien vous servir. Donc n'hésitez pas à prier pour nous, nous avons besoin de ces prières. Jeudi, comme tous les jeudis, nous avons l'étude biblique, tous les jeudis à 20h. Nous sommes dans le livre de Néhémie, la reconstruction de la muraille. Et je crois, sans aucun doute, puisque je le sens premièrement lorsque Dieu parle, lorsqu'il y a l'onction de Dieu, que nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés. Tous les jeudis à 20h sur Zoom, vous recevez un lien à travers le numéro de l'église. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, vous connecter et participer avec nous à cette étude biblique. Nous avons vu ce jeudi, qu'il est important, lorsque nous venons pour servir le Seigneur, d'avoir une tenue spirituelle qui est propre, n'est-ce pas? D'être sérieux avec Dieu, d'avoir une tenue spirituelle propre. C'est juste des petits rappels comme ça. Il y a plusieurs points. On revient on fait un résumé et on revient sur les points forts que nous avons mentionnés chaque fois que nous lisons des versets. Donc c'est enrichissant. N'hésitez pas à vous connecter et je crois que Dieu va nous affermir à travers sa parole tous les jeudis à 20h. Vendredi, nous avons l'ACEP, cellule de prière ouverte à toutes et à tous. C'était initialement pour des personnes qui sont d'un certain âge, parce qu'on pense que c'est important d'avoir des groupes comme ça, des rencontres. Et j'annonce déjà aussi par anticipation qu'à partir de l'année prochaine, nous allons avoir un groupe de femmes qui va naître, qui va être construit. On va commencer de nouveau un groupe de femmes. Ici, le groupe CEP, c'est principalement des personnes qui sont déjà peut-être à la retraite. C'est la raison pour laquelle on a mis ça le vendredi 29 à 14h30, parce qu'on pense qu'à cette heure-là, les retraités ont du temps. Mais c'est ouvert à tous. Si vous avez du temps, si vous êtes jeune, vous pouvez venir participer à ces moments où nous prenons le thé. Il y a un goûter souvent et nous avons de très bonnes discussions. C'est juste, Jean-Michel? Il y a encore d'autres précisions? Non. OK. Jean-Michel, c'est lui qui coordonne un peu cela, c'est lui qui envoie des invitations et il est d'une très grande aide, mon ami Jean-Michel. Nous continuons toujours ce vendredi-là, ça bouge beaucoup à l'EME. Nous aurons la nuit de prière, mais alors on va déjà dans la nuit de prière, ensuite on reviendra sur le groupe de jeunes. Nous avons notre nuit de prière ce vendredi de 21h à minuit. À minuit. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on prie la nuit? Je pense que c'est bien de prier en tout temps. Même Jésus priait la nuit. Il priait la nuit et la Bible nous dit même qu'il priait toute la nuit. Donc, ce n'est pas mauvais non plus de prier la nuit. Il fait silence, on a le temps, on prie. On peut prier à tout temps, le matin, midi et aussi la nuit. Là, c'est vraiment des temps de prière où on sent aussi qu'il y a une présence de Dieu exceptionnelle, particulière, qui est là.
on part parfois de là renouvelé complètement par la présence de Dieu. Et donc, si Dieu bénit, on suit. Amen. Vendredi 29 à 21 heures. Nous continuons. Tous les vendredis, alors, pas tous les vendredis, parce que maintenant on fait un vendredi sur deux, mais le flyer n'est pas encore à jour. Mais vendredi prochain, nous aurons le groupe de jeunes de l'EME. Donc, Salima est la monitrice. Vendredi passé, c'était bien. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel, c'était bien. Du coup, je vais appeler Noémie, qui est la porte-parole ce matin du groupe de jeunes, pour nous dire un petit peu en quelques mots ce qu'ils ont vu, puisque j'aimerais aussi dans le culte du dimanche faire participer les jeunes. Vous pouvez l'accompagner si... Alors, on est filmé ici, si vous voulez être filmé. Sinon, en bas, pour ceux qui ne veulent pas être filmés. Est-ce qu'on peut encourager nos jeunes? Alors, venez simplement ici, accompagné de Paris. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez vu vendredi? Bon, du coup, ouais, je m'appelle Noémie et du coup, je vais vous présenter ce qu'on a fait vendredi et ce que Salima, du coup, elle nous a présenté comme verset. C'est de l'Ancien Testament, Juge 6, 11 à 24. Et je vais vous le lire. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Yoch, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Yoch, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, combattant et courageux. » Gédéon répond « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions ? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Médianites. » Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Médianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond « Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël ? Mon clan est plus faible que la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond « Je serai avec toi et tu battras les Médianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas, avant mon retour, j'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. » Le Seigneur répond « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors Gédéon va préparer un cabri. Il prend 30 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans un panier et le jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré. Il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit « Prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur et dit « Malheur à moi, Seigneur Dieu. J'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais Seigneur lui dit « Que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il l'appelle « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, du village du clan d'Abézaïr. Et donc, on a pu conclure que si Dieu est avec nous, personne ne pourra être contre nous. Et même si on a... Ouais, même si on est... Vas-y. Et du coup, même si on n'est pas beaucoup, ou si devant nous, ils sont beaucoup, si nous, on a Dieu, on a la force de combattre. Et du coup, voilà. Maintenant, on va vous parler du groupe des jeunes. Donc, c'est tous les vendredis, un vendredi sur deux à 20h ici. Et on voulait vous dire que du coup, on avait un groupe sur WhatsApp et que si, par exemple, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont disponibles le vendredi à 20h, qu'ils sont bien accueillis ici. Et voilà. Merci. Merci. Et merci aussi à Salima qui fait ce magnifique travail. Et
ça nous confirme juste quelque chose, c'est que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Parce qu'entre ce qu'ils ont vu vendredi et ce qu'on voit aujourd'hui, sans s'être accordé sur les thèmes, on voit là que Dieu est en train de parler. Et comme Néhémie l'a dit, si vous avez des jeunes, n'hésitez pas à les encourager à venir. Salima a créé un groupe WhatsApp pour les jeunes. Elle pourra inclure votre jeune et envoyer pendant la semaine déjà des messages d'encouragement pour les fortifier également. Il y a d'autres jeunes qui sont venus aussi d'ailleurs et ils ont tellement aimé qu'ils se sont dit on va revenir encore vendredi prochain. On devait le faire, on devait sauter un vendredi, mais ils ont dit non, il faut qu'on fasse encore vendredi prochain. Gloire à Dieu pour tout ce qui est en train d'être fait. Je profite aussi pour dire prions pour nos jeunes. Prions pour nos jeunes, encourageons-les. Merci Noémie, tu as déjà quelque chose dans la parole. Gloire à Dieu. Sois béni. Voilà, nous avons terminé nos annonces. J'aimerais juste encore faire une annonce. Nous recherchons une bague qui a été égarée par un frère. On ne sait pas si c'est ici à l'église ou si c'est ailleurs. Si vous trouvez une bague, n'hésitez pas à l'amener vers moi, à me l'apporter s'il vous plaît. C'est quelque chose, c'est un bijou qui est très cher à la personne qui l'a égaré. On pense que ça s'est peut-être fait ici à la sortie de l'église ou même ici à l'église. Voilà. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à me l'apporter. Nous avons terminé nos annonces. Max, il n'y a plus rien. Ah, il y a encore. Alors, nous avons le dîner avec tous ceux qui servent à l'EME le 6 décembre 2024. On s'est dit que c'était bien de finir l'année en mangeant. C'est une belle façon de terminer l'année. Donc, de terminer l'année en mangeant. Du coup, les jeunes se sont dit, oh, nous aussi, on va venir. OK, il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir participer à ce moment, n'hésitez pas à aller vers Cynthia, qui est la secrétaire de l'église. Cynthia, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Comme ça, tout le monde te voit. C'est la secrétaire de l'église, c'est elle qui fait, avec Mélissa, qui envoie les mails que vous recevez. Elle fait un travail formidable derrière avec son frère, bien sûr, Christian, qui est le graphiste de l'église. C'est vraiment un bon combo. C'est vraiment des personnes qui sont là comme des Aaron et des Our qui soutiennent le ministère. Gloire à Dieu. Nous avons le week-end avec Sylvain Frémont du 14 au 15 décembre. Sylvain Frémont, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un leader de louange à travers lequel Dieu agit d'une manière particulière quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de fruits. Il y a encore des fruits dans son œuvre et aussi parce qu'on pensait que c'était bien. On a parlé de terminer l'année en mangeant, mais surtout de terminer l'année en louant Dieu, en adorant Dieu, en disant merci Seigneur. Si nous sommes encore là, que toute la gloire te revienne, n'est-ce pas? Parce que Dieu est bon, on l'a chanté, il est bon en tout temps. Et donc, voilà, n'hésitez pas à inviter aussi des personnes. Le 15 décembre, à 19h30, nous aurons la soirée de louange. Ça sera une soirée en concert de louange. Et selon comme le Seigneur conduit les choses, il y aura peut-être un ou deux témoignages. Mais n'hésitez pas à inviter des personnes. Vous avez des flyers à l'entrée. Vous allez aussi recevoir un petit visuel sur vos portables. Transmettez aux gens. Envoyez à un maximum de monde pour que nous soyons un peu plus nombreux à adorer le Seigneur ici ce jour-là. Voilà. Ensuite, encore un repas. Avant le repas, le grand repas de Noël, chacun chez soi. On aura encore un repas canadien à l'issue du culte, puisque Sylvain Frémont sera là le 14 au soir avec tout son groupe pour un concert de louange. Et le lendemain, il sera avec nous pour une prédication. Bien sûr, je crois qu'il va être aussi centré sur la louange, l'adoration, la valeur de la louange. Donc le 15 décembre et à l'issue, nous aurons avec l'église qui sous-loue ici un repas canadien. Le repas canadien, ça veut dire que chacun amène un peu ce qu'il veut, comme on l'a déjà fait d'ailleurs. Donc là aussi, on encourage toute l'Église à participer. Ce sont des moments rares. Ce sont des moments rares. Et vous savez que la communion fraternelle, c'est quelque chose qui a aussi de la valeur, tout comme la prière, la fraction du pain, l'enseignement, la communion fraternelle a aussi de la valeur devant Dieu. Amen.
Voilà, donc je nous encourage tous. Voilà, maintenant, nous allons passer aux offrandes et aux dons que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec bon cœur. On m'a posé la question, je ne dirais pas qui, à l'étude biblique, est-ce que je peux donner la dîme de mon temps, 10%? Je crois qu'en ce qui concerne le temps, ce n'est pas 10%, c'est 100%. On l'a entendu ce matin. David dit, je veux demeurer dans ta maison. Je veux demeurer dans ta présence. Ce qu'on donne en termes d'offrande, c'est autre chose. C'est aussi comme une forme d'adoration. Et comme je le dis souvent, Dieu s'intéresse aussi à nos finances. Même Jésus recueillait l'offrande. Donc tout ce que nous faisons ici est aussi biblique. Je remercie tous ceux qui donnent à distance, ceux qui donnent par CPP. Nous allons avec Nadia voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place un twint. Il paraît que c'est plus facile maintenant avec les twints. Qui a dit oui? Ah, ok. D'accord. Alors Nadia, voilà, c'est passé au vote. Il y en a qui veulent le faire comme cela. On a terminé cette fois-ci. Max, ok. Voilà, je vais encore juste appeler Tonton Emmanuel juste pour la bénédiction finale, s'il te plaît. Juste encore nous bénir avant de nous séparer. Ne partez pas tout de suite. Avant de partir, essayez, faites un effort de saluer un frère, 2, 3, pourquoi pas tous les frères et sœurs avant de partir. J'attache une grande importance à la communion fraternelle. Si vous avez besoin de prière, ne partez pas. Restez encore un petit peu. On va prier avec vous. Amen. Mais est-ce qu'on peut se lever? Avant de prier, c'est juste l'occasion aussi de vous dire bonjour de vive voix. Que le Seigneur soit loué. Merci encore pour votre accueil. Prions. Seigneur, merci pour nous avoir bénis encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour l'accueil que nous avons eu dans cette église qui a été toujours très accueillante envers nous. Que tu les bénisses, Seigneur. Nous prions pour Thomas, pour que tu le conduises comme tu as conduit David. Nous prions pour tous les responsables des groupes des jeunes, les responsables de prière, le groupe de louanges. Seigneur, nous te demandons que tu déverses la bénédiction sur cette église, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Merci que tu vas continuer à les aider, à les bénir aussi dans toutes ces activités de fin d'année. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.